Et oui, chers amis auditeurs, auditrices, vous êtes toujours sur Radio du Cœur et télémavisionducœur.com. Et là, je suis avec Monsieur Alain Fournier. Salut Alain, comment ça va? Salut Mario, très 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 bien et heureux. Oh, oui, heureux, effectivement. J'ai eu une petite coupure, donc je t'ai perdu quelques secondes. Donc, Alain, les clés de l'harmonie. Et tu nous reviens avec une petite chronique chaque semaine, comme ça, aux deux lundis. Donc, on va avoir du plaisir ensemble avec nos auditeurs et nos auditrices. Donc, ça sera pas long. Alain va me revenir en son dans quelques secondes, les amis. Allô? Allô? Oui, de Oui, oui. retour. Oui, oui, si, je suis là, c'est parce que j'avais un double son, je ne sais pas ce qui se Ah passait. oui, c'est la vidéo dans la salle de chat, mon ami. J'ai oublié de te le dire. Je m'excuse. Donc, Oui. oui, parce que quand on retombe en direct, le son part sur YouTube. Donc, oui, on entend en double. Et je vous le dis, quand on est à la radio et qu'on entend le retour, c'est pas évident de se concentrer. C'est ça, donc j'ai carrément coupé par là, je vais passer par l'autre piste. Donc, on coupe. Yeah, on coupe, on hache et on arrive quand même. C'est tout. Je suis content de t'accueillir, Alain. Et Donc, donc, tout est bien parti, tout a bien recommencé, c'est génial. oui, donc on est là, on est avec nos auditeurs et nos auditrices actuellement. Et Alain, à chaque semaine, tu vas nous venir avec une autre petite chronique différente, à chaque 2 semaines, pas à chaque semaine, Oui. à chaque 2 semaines. Et là, le sujet aujourd'hui, et là, j'ai de l'air fou parce que tu sais, je te l'ai dit hier, en toute urgence. Et là, je suis dans les limbes parce que j'en ai 5 en avant de moi et je me souviens plus si j'ai choisi le premier. Aujourd'hui, nous allons parler du saboteur. Oh, le saboteur! Mais je peux déjà vous expliquer que le saboteur chez Mario, c'est de vouloir trop faire. Et donc, à vouloir tellement faire, il se met des petits pavés sur la route. Mais il vaut mieux ça que de ne rien faire. Effectivement. Et merci, Oui, Alain, de me le rappeler. ouais, oui, ben, si tu avais un doute. Il va passer. Oui, tout à fait. Donc, Alain, le saboteur. Oui, mais en fait, le saboteur, c'est parce que je trouve super intéressant, puisque les gens maintenant se prennent de plus en plus en charge. Les gens ont envie maintenant de se transformer, d'évoluer, de libérer et tout ça. Et puis, il y a une question qui revient très fréquemment chez les personnes qui est comment est-ce que ça se fait que, alors que je fais tout, alors que je travaille sur moi, alors que j'ai décidé, alors que je m'investis à 300%, et pourtant j'ai l'impression que j'arrive encore à systématiquement m'arrêter, me bloquer ou me casser la figure, entre guillemets, juste à l'entrée. Moi, j'appelle parfois ça aussi le principe du je voudrais bien, mais je peux point. Euh, c'est vraiment, il y a tout qui est en mouvement, on a l'impression que tout est en ordre, et puis on va arriver un peu comme la pathologie du bonheur, comme j'appelle ça aussi, qui est je vais vers ce que je souhaite, et quand je le rencontre, je m'éloigne. Hmm. En fait, Ouais. ce saboteur, en fait, c'est assez étonnant. Il peut être, et en apparence, négatif, ça nous semble normal, mais il peut aussi venir par des chemins positifs. Ben, lorsque j'ai parlé de ton saboteur, à toi Mario, ben, on est bien d'accord que c'est un saboteur positif. C'est qu'il y a tellement à faire qu'il est normal qu'à un moment donné, tu pourrais, entre guillemets, ça n'arrive pas, mais que tu pourrais, tu pourrais à un moment donné planter un tout petit peu, avoir un petit frein, un petit problème, une petite accroche. Et je vais donner par exemple deux, trois saboteurs de chaque sorte. Quand on prend les négatifs, ben, les négatifs en fait, c'est surtout dans l'éducation ancienne, tout ce qui était les ne pas. Hmm. L'éducation dans le non-droit. Donc tu ne vas pas, tu ne peux pas, tu n'arriveras pas, tu n'es pas capable, tu n'es pas encore grand assez. Mais tous les ne pas sont des phénomènes qui vont s'inscrire dans l'esprit inconscient. On va en parler après du conscient de l'inconscient. Les doutes, je suis en doute permanent. On m'a mis en doute par l'éducation. J'ai cette personnalité de doute. Ben, devenir plus tard un saboteur. Les manques aussi. Les manques sont des états dans lesquels on ne va plus jamais agir pour soi,
mais on va toujours agir pour essayer de combler les manques. Et si les manques sont liés à d'autres personnes, ce qui est fréquent par exemple dans les manques affectifs et des choses comme ça de l'enfance, ben, on va toujours essayer de produire quelque chose pour essayer d'apporter à l'autre, c'est-à-dire aux parents, aux conjoints, à celui qui nous semble ne pas nous donner la reconnaissance. Et donc on s'oublie en permanence. Et notre système va mettre en place donc un saboteur. Et l'autre très évident, je pense, ben, c'est la dévalorisation. Si on t'a expliqué que tu n'es pas capable, que tu ne mérites pas, que tu n'arriveras pas, que tu n'as aucune capacité, tout ça, il y a deux possibilités de réaction. La première, ben, c'est de faire la planche et de dire « Ok, je vaux rien, je suis rien, tu as raison ». Heureusement, l'être humain a quand même tendance à plutôt passer à l'action. Et en passant à l'action, ben, on va arriver à essayer de faire en permanence, mais sans se rendre compte qu'on ne le fait plus pour soi, mais on le fait pour essayer de satisfaire l'attention de l'autre. Et l'autre, pourtant, n'est pas réactif. Ouais. La deuxième catégorie, donc, c'est dans les positifs, les saboteurs d'origine positive. Il y a par exemple l'éducation, donc l'excès éducatif. Il y a également dans la rigueur, le perfectionnisme. J'interpelle souvent les personnes en disant que le perfectionnisme est presque aussi destructeur que le jean-foutisme. Alors que, alors que le jean-foutisme, lui, tout le monde comprend qu'il ne nous mènera nulle part. Le problème du perfectionnisme, comme sa définition le dit bien, ce n'est jamais bien assez. Donc, je ne me lancerai jamais. Vous parliez dans votre émission, là, avant moi, avec Blandine, de démarrer, de faire, de s'installer, de s'engager. Mais ces personnes-là ne s'engageront jamais parce que ce ne sera jamais prêt, ce ne sera jamais bien assez, ce ne sera jamais, jamais, jamais. Le symbolisme qui disparaît quand même un petit peu, mais enfin, c'était ce qu'on appelle les éducations religieuses. Donc, on parle toujours dans les excès, bien sûr. Hein. La religion n'est pas un problème en soi, bien sûr, mais le principe de certaines rigueurs, de certaines restrictions, des culpabilités, entre autres, qui étaient là-dedans, ben, perturbe encore des personnes que je reçois dans la cinquantaine, 60, 70 ans. Mais ce sont des personnes qui parfois peuvent être encore cadenassées par leur concept d'éducation, d'enfance et tout ça. Et alors, ça peut être aussi les interdits que l'on s'impose. Donc, les interdits que l'on s'impose, c'est le fait que je vais, moi, vouloir, ça va un peu vers le perfectionnisme, je vais, moi, vouloir tellement bien faire que ce sera toujours quelque chose de très lourd et de très difficile à voir. Voilà, je vais dire, la série des saboteurs positifs et négatifs que l'on peut trouver, et on va un petit peu voir comment ils interviennent sur notre vie. Donc, chaque saboteur a sa place. Tout à fait, tout à fait. Et ils sont très performants. Très, très C'est quand performants. même spécial que des saboteurs peuvent être aussi performants que ça. Mais justement, on va essayer de comprendre un peu pourquoi. Le saboteur, en fait, il vient, donc comme on a dit majoritairement, on va appeler ça ainsi, de ce que l'on a appris dans l'enfance, donc on va qualifier éducation en général. Il vient, si même on met par exemple la religion, ben ça entre dans l'éducation. La manière où on s'est intéressé à nous, on peut mettre ça dans l'éducation aussi. Oui. Ça entre également par la manière où moi, je vais recevoir l'information. Et lorsque nous savons que notre karma nous prédestine à des choses différentes et donc nous amène sur Terre avec des potentialités différentes, pour certains des grands doutes, des grandes peurs, des grandes craintes, mais tu mets crainte plus éducation restrictive ou difficile, et on est d'accord que tu as un saboteur avec deux freins à main. Wow. Pourquoi est-ce que le saboteur va réussir à travailler? Mais en fait, c'est que nous avons tendance à toujours agir en rapport de notre conscient. Nous avons tendance à toujours imaginer que nous sommes, nous, en conscience, toujours actifs. Ce que je pense maintenant me semble être l'information active. Oui, en surface. Et en fond, il y a toujours l'inconscient. L'inconscient, lui, c'est un peu toutes les mémoires
et bien sûr inconscient, comme le mot le dit, dont je n'ai plus conscience, ce sont les mémoires que j'ai enfermées au fil de mes douleurs, au fil de mes souffrances, au fil de mes incompréhensions. Et c'est un instinct naturel de la survie. Tu as toujours besoin d'éloigner de toi ce qui te fait souffrir. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va enfermer la dévalorisation, on va enfermer le manque de confiance, on va enfermer tout ce qui était restrictif, ou on va leur donner une belle image. C'est au nom de quelque chose de positif qu'on le fait, et on va remplir des tiroirs. Alors les tiroirs, ben, comme leur nom l'indique bien, ils sont là pour que lorsque tu les réouvres, tout ressort. Et ton saboteur, il se trouve dans les tiroirs. Pas loin. Alors, ah oui, il est là très subtil, très en réserve. Il est là en plus, rappelons-nous qu'on l'a mis dans un tiroir pour essayer de se protéger de quelque chose. Oui. Donc, si tu l'as mis dans un tiroir pour te protéger, ben, tu vas avoir des craintes, des doutes, des difficultés à réouvrir ton tiroir. C'est la vie qui va parfois te pousser, ou c'est parce que toi, tu as décidé de faire une thérapie, de te prendre en charge et tout cela. Mais dans les deux cas, il y aura toujours quelque chose lié à la survie. Donc tu t'imagines la puissance de ce frein. C'est pour ne pas souffrir, c'est pour tenir la route, c'est pour ne pas exploser. Et donc, il y aura un frein terriblement puissant qui sera là pour essayer de faire en sorte que tu ne laisses pas revenir en avant ton saboteur. Et la difficulté que l'on rencontre à le réaliser, à en prendre conscience et plus encore à aller le réveiller, ben, c'est justement qu'il y a une dualité entre le fait que tu as ton désir actuel qui te pousse à vouloir exprimer, à vouloir réussir, et à l'intérieur, tu as quelque chose qui te tire. Donc tu vois le jeu de la corde là. Ouais. On se met un groupe de chaque côté et on tire. Au souk. Tout à fait, Souki les amis. Eh ben, tout à fait, mais on va tirer. Et ici, quelque part, puisque les forces en présence se connaissent, puisque tout est à l'intérieur de toi, eh bien, on va tirer de manière relativement égale. Ne doit-on pas imaginer que la survie va même essayer toujours de prendre le dessus? Et donc, plein de gens, par exemple, vont jusqu'à faire des travaux. Travailler, c'est se libérer en conscient et en inconscient pour que ça puisse agir comme il faut. Et l'inconscient ne va réagir que partiellement. Parce que tu as un saboteur qui va être là et qui va essayer de tenir la porte un petit peu fermée, quoi. Oui, effectivement. Je pense que ça permet de comprendre et surtout de se déculpabiliser aux personnes qui se disent, mais enfin, quand je vois tout ce que je fais et que j'ai l'impression que je n'avance pas ou j'ai l'impression que je fais tout le temps marche arrière. Mais en fait, ce n'est pas que la personne ne fait pas, elle met toute son énergie, elle met toute sa volonté consciente. Mais il y a toujours une information subtile qui, elle, vient par en dessous et qui vient saboter. Les saboteurs. Les saboteurs. Là, j'adore. Les saboteurs sont très, très, très structurés à travers trois émotions que moi je qualifie souvent d'émotions primaires, que sont la dépendance, la soumission et la culpabilité. C'est lourd. Tu regardes ces trois émotions-là et tu vas te rendre compte en fait qu'elles sont inscrites en nous presque naturellement. Et là, je vais vous partager un petit peu une partie de ma formation en racinologie, c'est telle que je l'explique aux futurs racinologues, pour essayer de comprendre ce principe de ces trois émotions primaires. La culpabilité, elle émane très fort de notre fonctionnement monothéiste. Donc on n'attaque rien, on n'attaque personne, on essaye de voir comment les choses vont.
Tout ce que tu fais au nom du Dieu est juste bien fait. C'est normal. Tout ce que tu fais d'autre est faute, péché, erreur, échec et en avant. Puisque tu dois suivre des règles, et lorsque tu sors de ces règles, que tu entres dans l'expérimentation, dans l'expérience, ben l'expérience sort des règles. Vous en avez parlé tout à l'heure aussi, dans le fait de se projeter en avant, de se lancer. On est bien d'accord que tu sors d'un terrain balisé pour entrer dans quelque chose où tu vas projeter ton énergie, mais aussi peut-être tes erreurs. Elles sont peut-être déjà là, tu ne le sais pas encore, c'est en les mettant en action que tu vas t'en rendre compte. Et puis c'est ta manière de réagir qui va t'aider à prendre conscience. Mais pour arriver à ça, il faut qu'on puisse sortir du principe et du concept que tout ce que l'on fait d'autre que les règles est faute ou péché. Ça, c'est la première, culpabilité. Si on fait attention, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'était tout le temps plus rigide, plus on remonte le temps, ben, ils ont fait quelque part la même chose. Ils ont reproduit ce circuit, tu fais ce que je te dis, je sais ce qui est juste pour toi, et tout ce que tu fais d'autre, c'est erreur, punition, et ainsi de suite. Ça, c'est la culpabilité. La dépendance et la soumission, je vais te demander, et je vais demander aux auditeurs de faire un tout petit retour en arrière. Lorsque tu es venu au monde, tu faisais environ, comme tout le monde, 50 cm, plus ou moins, et ces 50 cm-là, couchés sur le dos, impuissant, incapable. Et je tends les bras vers ces adultes, vers ces grands qui, eux, savent tout. Et là, on est en radio, je ne peux pas me taire, mais c'est en gros, ben, prenez-moi, et moi, je ne sais rien dire. Et si tu ne me prends pas, si tu ne me reconnais pas, si tu ne me valorises pas, donc, remets-toi dans l'image 50 cm d'impuissance et tu lèves les bras. Je crois que vous, à Toronto, là, vous avez une énorme tour qu'on pourrait comparer, entre guillemets, à la tour Eiffel à Paris. Nous ici, à Bruxelles, nous avons l'Atonium. Dans ma région, nous avons le lion de la Gillette qui fait je ne sais plus combien de dizaines de mètres de haut. Lorsque tu te trouves devant quelque chose comme ça, que tu lèves la tête, tu es tout petit. Tu es dépendant, soumis, impuissant. Ouais, la même si tu fais attention, c'est la même manière quand tu vas devant un grand espace, c'est le contraire. Quand tu vas devant la mer, tu vas devant une grande étendue, wow, tu as l'impression que tu as une puissance, que tu as un pouvoir, tu as l'impression que tu pourrais embrasser tout ça. Là, on a l'impression de s'ouvrir. Mais quand tu te mets face à quelque chose qui est beaucoup plus grand que toi, tu t'écrases. Et tu fais attention, tu lèves très fort la tête, tu cales la circulation dans la colonne vertébrale, et donc tu t'oppresses. Dépendance et soumission. Nous voici avec ces trois émotions, dépendance, soumission, culpabilité. Ben, notre saboteur, il va aller se nourrir dans tout ça. Il va s'alimenter comme il faut, là. Oui, tout à fait. Il va aller s'alimenter dans les premiers instants de ta vie, dans les premiers moments, peut-être même déjà dans le ventre de la mère. Je suis en train d'écrire un livre avec un gynéco là, sur les 9 mois qui précèdent la naissance. On sortira ça fin d'année, peut-être, si tout va bien. J'ai hâte de voir ça, moi. J'ai hâte de le lire. Ouais. Et donc, peut-être se passe-t-il déjà des choses fort probable dans le ventre de la mère. Je dis ça peut-être alors que je sais qui s'en passe. Et donc, c'est pour laisser un peu le suspense. Il y en a beaucoup qui se passent, là. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, on va se trouver très vite, mais ce qu'on a conscience, ce sont nos premières années. Et encore, on se rappelle de notre vie à partir de quel âge? Donc, imagine un peu tout ce qu'on a reçu comme information, tout ce que l'on a, on va remettre maintenant ça comme ça, oublié au nom de la survie, si c'était trop douloureux, trop difficile, trop blessant, trop souffrant et tout ça. Et donc, on a rempli des tiroirs
d'informations, de perturbations, de manques, d'incapacités, et ainsi de suite. Et notre grand principe maintenant, c'est d'arriver justement à avoir la faculté d'être plus intelligent que ces autoblocages, que ces saboteurs. Heureusement, là, oui, Et tu dis, deviens plus intelligent ou sont plus intelligents? nous Nous devons. devons. Mon mental doit être Oui. plus intelligent que ces saboteurs. OK. Les saboteurs, ils sont primaires, hein. Ils sont à la base de. Oui, et puis ils ont un fonctionnement primaire. La survie est un instinct primaire, c'est l'instinct Oui. animal. Mais, très important, nous en avons besoin, mais en même temps, je veux dire, il faut après passer en compréhension de la cause. Pourquoi ai-je mis ces choses-là de côté? Je ne vais pas me critiquer, m'agresser si dans mon enfance, pour ne pas souffrir, peut-être même pour certains pour survivre, j'ai mis de côté des informations, des souvenirs, des choses qui étaient trop blessantes. Et donc, il faut arriver à un moment donné à pouvoir avoir l'intelligence. Mais c'est pour ça que la société se transforme énormément maintenant. Nous sommes dans ce qu'on appelle une évolution de conscience. L'évolution de conscience, c'est l'intelligence qui émerge au sens euh, subtil et individuel du terme. C'est pas seulement l'éducation, c'est pas seulement ce que tu as étudié, c'est ce que tu es en train de développer à l'intérieur de toi. Donc il y a des gens très simples qui sont très intelligents parce que c'est la réaction, c'est leur capacité qu'ils ont à observer, à comprendre les choses qui leur sont essentielles. Et là, il n'y a plus besoin de niveau d'éducation, il n'y a plus besoin de niveau d'études, c'est le niveau de ta sincérité et de ton ouverture de cœur, comme tu aimes dire. Euh, il me semble que c'est un mot que tu utilises de temps en temps. Euh, c'est cette ouverture, justement, qui fait que tu vas essayer de comprendre, mais il faut que tu te comprennes en te tolérant. Parce que nous parlons toujours de la tolérance de l'autre, mais une intolérance majeure chez nous, c'est nous-mêmes souvent. La cause directe. Yeah. On a tendance à vouloir comprendre, à vouloir excuser, à vouloir pardonner, à vouloir tout ce qu'on veut chez le voisin, mais nous avons difficile à nous accepter et à accepter qu'à un moment de notre vie, nous avons peut-être enfermé quelque chose qui serait essentiel. Ouais. Maintenant. Et le problème, c'est qu'il fallait laisser le temps. Il fallait laisser le temps à ce que ton intelligence, ta maturité, ta personnalité soit capable d'aller rechercher ces choses et d'aller dialoguer avec ce saboteur. La loi du taillon a disparu. Enfin, on l'espère. Ouais. Mais nous sommes, nous, en loi du taillon, Ouais. puisque nous avons tendance à nous en vouloir des erreurs que nous avons commises. Certaines personnes en thérapie ont tendance à dire si je pouvais, j'enleverais ces années-là de ma vie, je me couperais cette partie-là de moi, Alors souvent, je leur dis faites attention, vous allez terminer cul-de-jatte et manchot, parce qu'au fil de tout ce que tu auras envie d'enlever comme erreur que tu as fait, ben, il ne resterait plus grand-chose. Non. Non, pas vraiment. Donc, c'est arrivé maintenant à pouvoir se dire, OK, j'ai mis de côté des informations, il y a une information cachée et elle est protégée. Elle est protégée pourquoi? Mais parce que mon instinct de survie savait qu'il ne fallait pas la laisser revenir en surface à cette époque-là. Je n'étais pas fort assez, je n'étais pas dans une situation intéressante, je n'avais pas la maturité pour comprendre, la société n'était pas assez évoluée et ainsi de suite. Et donc plein de gens sont en train de s'en vouloir, de ne pas se transformer, de ne pas comprendre ou de ne pas réussir, alors qu'en fait une partie appartient à leur passé et ils ne font pas le lien, ils ne font pas le lien entre guillemets intelligent entre les deux.
ton présent, maintenant, doit avoir la maturité de comprendre que ton passé avait besoin de vivre. Et Ouais, d'ailleurs, s'il ne j'adore ce l'avait pas, bout-là. si tu ne l'avais pas fait, tu ne serais pas là et moi non plus. Donc, tu as dû mettre des choses de côté, tu as dû parfois un petit peu la fermer entre pour, pour survivre. Ouais. Tu as dû te taire, tu as dû te cacher, tu as dû refuser de faire quelque chose ou tu as dû t'empêcher de faire quelque chose. Et bien sûr, ces frustrations et tout ça, elles sont dans le tiroir du saboteur. Lorsque tu vas vouloir te transformer, lorsque tu vas vouloir agir, tu imagines ton petit saboteur comme la voix, je crois que c'est Geppetto là, qui est à côté de... Ouais, je vais trouver. Tu vois? Le monsieur avec un grand nez, là. Pinocchio. Et t'as Geppetto, là, qui est là à côté et qui est en train de lui dire, mais non, regarde, mais non, c'est pas bon, mais non, et il va te montrer, regarde, tu veux faire confiance, par exemple, un truc tout simple, tu veux faire confiance aux gens, regarde un peu dans ta ligne de vie combien de fois tu as été déçu. Et donc, dans notre chemin, ça peut commencer très tôt, en n'étant pas très bien accueilli par les parents, ne rencontrant pas ce qu'on souhaite et tout ça. Et là, ben, au moment où tu vas vouloir mettre en action, au moment où tes énergies doivent libérer l'interdit, ben, il y a quelque chose qui te dit, oui, mais attention, tu risques de souffrir. Et marche arrière. L'inconscient, ouais, un gros coup de balai, un gros coup d'essuie-glace, et hop, le pare-brise est vide, tiens, tout va bien, merci. J'ai oublié ce que je pensais la minute avant. Mais ça peut aller jusque-là, hein, carrément oublier, carrément effacer une information, euh, alors que tu sais qu'elle est importante. Donc notre saboteur, ben, il a en fait la vie très dure parce que il est alimenté par des convictions positives. Je l'ai fait pour ta survie. Je l'ai fait pour que tu t'en sortes. Je te l'ai fait pour que tu ne souffres plus. Et toi, tu dois aller rouvrir cette porte-là pour aller rechercher une information et dire il est important maintenant que je la sorte, que je l'accepte, que je la vive et que je la transforme, puisque c'est comme ça qu'on se transforme, c'est en acceptant d'assumer quelque chose. Tout ce qui est dans l'oubli reviendra toujours. Ouais, parce que c'est en vérité, c'est juste le mot qui dit oubli, hein. Oui, quand on voit tous les lézards qui ressortent pour nos amis politiciens et tous les gens de tout pouvoir en général, leur principe est toujours le même, hein, ils pensent qu'ils en sont sortis et puis 10 ans, 20 ans, 30 ans après, baf, il y a quelque chose qui ressort du placard. Ben, on va dire que c'est un peu la même chose, mais nous ici, notre placard, il est en plus structuré positivement. C'est pour ta survie. Donc, tu vois, c'est la voix douce là, qui est là et qui te dit, mais j'ai fait ça pour ton bien, mon enfant. Et on a déjà entendu ça. Oui. Oui. On fait ça pour toi. C'est très gentil aussi. Je ne critique personne. Nous sommes parents aussi, on est d'accord, on sait ce que c'est. Oui. Mais on a commis des erreurs, nous aussi, et je dirais que plus on remonte dans le temps, plus on en commettait, au nom justement de cette vérité où on croyait que on savait les choses pour les autres. Et ici maintenant, nous sommes arrivés à une vie où on doit tous prendre en charge nos informations et on doit tous arriver maintenant à dire, OK, on vit pour nous, pour soi, pour je. C'est beaucoup plus compliqué. Nous, ça va encore, tu vois, ça se partage. Oui. Soit, si tu pas trop, je sais pas où il est, mais waouh, là, je reviens là. Et quand j'arrive à ce je vais là, à proximité de cette grande armoire dans laquelle sont tous les tiroirs, avec toutes ces peurs, avec toutes ces choses qui m'ont marqué, et il faut oser aller les libérer, d'où d'ailleurs l'expression souvent dite par des thérapeutes, faire une thérapie, c'est un acte de courage. Parce que tu vas aller à la rencontre de choses que tu as oubliées depuis bien longtemps. Et ton saboteur, ben oui, comme tout ce qui est souterrain, il se nourrit là, il est un peu macrophage et tout ça, il est en train de manger en dessous et tout. Et nous avons un petit soldat, moi je l'appelle le petit soldat du psychique, qui est là, lui, qui monte la garde devant la porte là avec tous les tiroirs en disant non, 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 on m'a dit qu'on ne pouvait plus entrer là, souffrance, danger. Et lui, malheureusement, il est quand même, hein, on est d'accord, l'armée, c'est quand même un système très, très structuré, on ne désobéit pas, et donc il faut être subtil pour aller dialoguer
avec ce personnage et pour aller lui faire comprendre que le moment est venu d'aller chercher une information dans ces fameux tiroirs et donc dépasser le cap du saboteur. Tellement vrai que nous, les thérapeutes, nous avons besoin d'aller chez quelqu'un. On ne saurait pas se faire, si des aspects, quelques aspects de surface, mais si tu veux aller dans tes racines, c'est impossible d'aller toi-même parce que ton petit soldat psychique va monter la garde, ton saboteur va s'arranger pour te faire oublier l'information que tu voulais. Il faut qu'il y ait une personne neutre à côté qui soit là, elle, pour te ramener devant ton information. C'est d'ailleurs logiquement la position du thérapeute, c'est pas de te juger, pas de te critiquer ni de te condamner, mais de te dire, attendez, est-ce que vous n'oubliez pas ça? Cette petite chose. Oui, mais vous savez, j'ai fait ça parce qu'à l'époque, et on t'entraîne parce que ma maman m'a dit que mon arrière-grand-mère, bon, tu partirais là dans l'arbre. Attendez, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour condamner, on est là pour dire, vous, là, aujourd'hui, est-ce que vous voulez aller chercher ce saboteur ou bien est-ce que vous allez le justifier? Situation souvent utilisée d'ailleurs par les personnes, mais il n'y a rien de négatif dans ce que j'explique, c'est vraiment un fonctionnement on ne peut plus humain, on ne peut plus naturel. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut réussir à travailler avec tes forces et avec tes faiblesses. Mettre vraiment l'équilibre entre les deux. Oui, tout à fait. Il faut réussir à amener l'information. C'est pour ça d'ailleurs, tu t'es peut-être déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on attend d'être, comme on dit souvent, le dos au mur ou de toucher le fond du panier avant de bouger. Avant de bouger. Et bien souvent d'ailleurs, des personnes vont commencer à bouger et puis comme ça va un tout petit peu mieux, hop, elles arrêtent. Ouais. Mais en fait, parce que ton saboteur, ton inconscient, ta peur de souffrir et tout ça vont reprendre le dessus assez rapidement. Et je vais prendre l'exemple, j'ai toujours souffert, je vais prendre la dame qui a toujours souffert face à l'homme, ça a souvent commencé avec papa, peut-être même le frère aussi d'ailleurs, et puis le premier conjoint, et ainsi de suite. Et puis maintenant c'est fini, je suis libre, j'ai su enfin en sortir. Oui, mais après apparaît la peur de la solitude. Vais-je retrouver un jour quelqu'un? Est-ce que je vais plaire? Et donc, la personne va très vite se remettre en action, en mouvement dans cette recherche, alors même qu'elle n'a pas fini. Et donc, elles viennent, ces personnes-là, parfois en thérapie, pour dire, écoutez, je veux me libérer, je viens de sortir d'une relation, elle était nocive, il faut que j'en sorte, il faut que je comprenne. Elles font 1 ou 2 séances, et puis elles rencontrent quelqu'un. Elles disparaissent. Mais en fait, c'est parce qu'elles rencontrent quelqu'un, et là j'appelle ça souvent le piège, ce n'est pas encore la bonne personne en général, elles vont rencontrer quelqu'un qui va les ramener dans leur ne pas aller fouiller. C'est leur petit soldat qui leur a fait rencontrer quelqu'un pour oublier d'aller fouiller dans l'armoire. Et donc, ces personnes vont repartir dans un cycle, bien souvent, mais les cycles peuvent faire... Maintenant, ils sont plus courts. Les personnes ont tendance à réagir quand même encore plus vite, on va dire en nombre de semaines ou de mois parfois. Avant, c'était des années. Et la personne repart dans un cycle nocif. Et alors après, elle revient, elle dit, mais enfin, comment est-ce possible? Regardez un petit peu, j'avais commencé à me travailler. Ben oui, commencer. Ça, c'est une réaction du saboteur qui va très gentiment te faire trébucher, te faire glisser sur la peau de banane au moment où tu ne t'y attends pas. Mais en fait, lui, c'est pas négatif dans son esprit, c'est pour essayer que tu ne repartes pas en souffrance, pense-t-il. Mais il te met devant une autre souffrance. C'est pour ça que nous devons devenir maîtres de notre vie. Je crois que c'est vraiment le concept actuel. Nous devons devenir les maîtres, les gestionnaires de notre vie en utilisant, et la conscience pour moi, c'est tu dois oser regarder aussi bien ton bien que ton mal, ta force que ta faiblesse. Et toi, Mario Marchand, moi, Alain Fournier, nous n'existons que dans les personnages que nous sommes vraiment. Et quand quelqu'un va t'approcher et va vouloir te dire « Oui, mais Mario, toi, à l'époque, oh, tu sais, mon gars, si tu ne sais que ça sur moi, c'est pas grave, quoi. » Parce que toi, tu connais mieux ta vie que lui. Effectivement. Et c'est des choses qui arrivent, oui.
Tout à fait. Mais toi, si tu as conscience, c'est ça le mot conscience, être dans la conscience, c'est vraiment oser te regarder sous toutes tes coutures. Ouais. Ce qui veut dire que tu peux regarder l'autre, le conjoint, l'ami, le n'importe quoi. Tu peux voir les aspects, entre guillemets, moins positifs qu'il a, parce que tu vois aussi les positifs et tu fais un équilibre. Il est ton ami sur base de ces deux aspects. Alors qu'avant, les gens avaient tendance, un ami, c'était presque pur, quoi. Il n'a pas de Ouais! défaut. D'où d'ailleurs des petites gifles, de temps en temps. Yo yo! Non, non, je n'ai rien dit. Alain Fournier, j'adore, le monde le sait de toute façon. Alain, merci. J'adore échanger avec toi. J'aime ce que tu amènes actuellement. Écoute, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, je voyais des tiroirs. Et là, je voyais certaines étapes de ce qui vient de passer. Ou, tu sais, bon. Oui, Et j'aime la façon que tu nous amènes ça, Alain Fournier. J'en suis vraiment gratitude à toi, mon ami. c'est un plaisir. C'est un plaisir de partager avec toi, avec tout le monde, et on continue. Et tu sais que moi, je suis un privilégié, hein, parce que j'ai la chance d'avoir tout ça pour moi en premier. Oui, 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 mais ça fait partie des qualités de ce que tu fais. Il y a aussi des défauts à côté, et c'est ça l'avantage. C'est ça justement, c'est de regarder les deux aspects. Attention, reste parmi nous là. Alain, Oui, écoute, je l'ai dit à Blandine tantôt, j'aurais dû faire une quotidienne qui durait 3 heures pour vous accueillir chacun 1 heure au lieu de 20, 30 minutes, 35 minutes. C'est j'ai vraiment entendu. excellent, ça passe vraiment. Mais quand on dit qu'on est en bonne compagnie et qu'on amène des choses aussi qui sont vraiment comme tu amènes avec une couleur qui est exceptionnelle, le temps est de qualité. Wow, merci beaucoup. Et on a un commentaire sur la salle de chat, excellent les deux. Hein? Hello, bien bonjour et tout de bon de Chantal Cantrell qui nous dit un beau bonjour. Bien. Merci, bonjour. OK, merci beaucoup. Donc, Alain, c'est ce qui met fin à notre temps de chronique aujourd'hui. Oui, oui, mais nous nous reverrons dans 15 jours avec un sujet qu'on déterminera entre-temps. Mais je t'ai dit, je peux arriver aussi à jeun, tu peux me donner le sujet en arrivant, on s'en sort, hein. Merveilleux. Ça va me faire plaisir. Donc, merci beaucoup, Alain. Cette chronique-là, les amis, elle va se retrouver hein, sur la chaîne YouTube, sur la télémavisionducoeur.com, sur la radio, en réécoute aussi. Et Alain aussi va avoir le plaisir de l'avoir aussi à sa possession. Donc, c'est à découvrir. Donc, les auditeurs et les auditrices, vous avez raté cette émission en direct. Bonne réécoute. Ciao, Merci, Alain. ciao. Je Merci te à souhaite toi. un bon 2 semaines. Oui, ciao. Bisous. Donc, les amis, on se revoit dans quelques minutes avec une nouvelle chronique avec Adam Marianne. Oh, je viens de scraper son nom. Bravo, le bafouage que je fais actuellement. Ça fait dans mes habitudes. Vous savez, je m'habitue à tous les nouveaux noms que je côtoie aussi parce que vous savez, Oui, oui. je côtoie beaucoup de noms dans une saison. Et actuellement, ça m'amène souvent à mélanger, oui, quelques personnes actuellement. Donc, en autant que je n'ai pas appelé Alain Alien comme j'ai fait la dernière fois. J'ai fait sur les ondes la semaine passée, Alain. Pas de Oui, problème. effectivement, Je j'inverse viens d'un souvent les autre lettres. monde. Je viens d'un autre monde, tracasse pas. Ah, merci. Donc, on se revoit dans quelques minutes. Les amis, on passe en pause musicale. On se revoit tantôt sur les ondes de la Radio du Cœur et télévisionducoeur.com. C'était Les Clés de Lévis avec Alain Fournier et Mario Marchand aux apprentis sages. Ciao, ciao, les amis.